C'est l'Avent qui commence sur KTO. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Kesako qui va vous accompagner tout au long de ce chemin spirituel très important, bien sûr, vers la nativité. C'est évidemment un moment de recueillement, de prière, de méditation du mystère de Dieu qui se fait chair. Mais certains chrétiens ne le ressentent pas de cette façon et ne le vivent pas de cette façon. L'occasion parfaite pour découvrir le mot assédie. Mais avant d'en avoir assez dit sur la sédie, regardons notre micro-trottoir et on revient tout de suite. Assez. Là, je suis coincé aussi. Ça ne m'évoque rien, je dirais que ça doit être un mot du Moyen-Orient, j'imagine avant la naissance de Jésus, parce que les sonorités me font penser à ça, mais en soi, le mot assédie ne m'évoque absolument rien. Assédie, alors là, je n'en ai aucune idée. Je dirais alpha privatif, donc certainement une privation de quelque chose. C'est, je sais pas, peut-être la façon de penser à Dieu ou à la religion. L'assédie est un mot que je ne connais pas, un mot barbare, qui doit venir du grec et qui s'apparente à de la négligence, de l'indifférence. Peut-être privation d'un élément, privation de nourriture, quelque chose comme ça. C'est un mot assez peu utilisé dans le langage courant, je vous le concède, mais vous allez voir combien il est riche et intéressant. Bonjour Père Clazen. Bonjour. Et pour bien comprendre combien il est riche, d'abord un peu d'étymologie peut-être. Oui, c'est un mot grec, akadia, qui veut dire le manque de soins. C'est-à-dire cette espèce de comportement où on laisse faire, on laisse aller, quoi. Et comment ça se manifeste alors chez les chrétiens ? Alors, en fait, c'est un manque d'appétit pour tout ce qui est pratique religieuse. On n'a plus envie de prier, on n'a pas envie d'aller à la messe, ou même on s'ennuie dans la vie ordinaire. Enfin, voilà, c'est... Quelle différence avec la dépression ou le burn-out par exemple ? Ah, justement, on en a beaucoup débattu. Et ça a fait l'objet, dans l'histoire de l'Église, de haut et de bas par rapport à l'assédie. C'était considéré dans les premiers siècles de l'Église comme quelque chose de très grave, comme un péché. Donc c'était une faute. Mais Grégoire le Grand, au VIe siècle, s'est rendu compte, avec raison, c'était un fin psychologue, que bien souvent, on n'y pouvait rien. Ouais. Donc c'était pas une faute. Parce que c'était pas volontaire. Oui, c'est pas... ça. On décide pas un jour de plus avoir envie de prier. Eh ben voilà. C'était On pas de le la paresse. ressent, quoi. C'est On intérieur. est une espèce d'abattement. Donc, alors lui, il a décliné ça vers la dépression, en effet, ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression, ou disons une sorte de manque de force, de manque De d'appétit. lassitude. De lassitude. Ouais. Et au 11e, Saint-Pierre d'Amiens, 12e, Saint-Bernard, c'est l'inverse. On insistait là sur l'effort. Et donc la paresse était vraiment devenue l'ennemi, le laisser aller, et donc on était peu enclin à pardonner à cause du côté psychologique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'assédie appliquée aux chrétiens, ça date du IVe siècle. Même les pères du désert étaient touchés par l'assédie. On appelait même ça, je crois, le démon de midi. C'est Oui. Évagre le Pontique qui avait dit ça. Alors, Oui. qu'est-ce qu'ils ressentaient ? Pourquoi est-ce qu'ils ressentaient ça, même eux, alors que ce sont les fondateurs ? Oui, alors c'est très intéressant, et là aussi psychologiquement, qu'est-ce que c'est important. Évagre le Pontique dit, en effet, le démon de midi. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui commencent sont très ardents, tout feu, tout flamme, et alors ils sont même presque donneurs de leçons, parce que tout va bien pour eux, ils sont vraiment dans le feu de l'ardeur. Et puis il y a un moment, Ça à midi, redescend. vous voyez, l'heure Ouais. où le soleil est au zénith, il y a un moment où ils sont cramés. Vous voyez, le midi, dans les déserts d'Égypte, vous imaginez, quoi. Ils se sont brûlés. Et là, il y a un risque d'être... on a été complètement consumés, et donc il y a un risque d'épuisement. Et ça se manifestait comment à leur époque, alors ? Ah ben, ils arrêtent tout. Ils prient et ils ont beaucoup d'ennuis. Ils n'ont plus la vie réglée qu'ils avaient. Ils dorment, ils font la sieste, ils ne travaillent plus. Ils n'ont plus d'entrain à aller cultiver leurs légumes. Ils ne se lavent plus. D'où le mot. manque de soins. D'où le mot, voilà, c'est ça, etc. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est là où Évagre donne des conseils psychologiques tout bêtes, quoi. C'est-à-dire l'art, par exemple, de continuer à se lever à la même heure, de quand même aller cultiver son jardin, et de reprendre par des petits travaux. Et la prière reviendra. Il faut d'abord recommencer par des petites choses concrètes, corporelles, de la quotidienneté.
Et l'ardeur à la prière reviendra ou ne reviendra pas. On ne revient jamais à l'état de sa jeunesse, mais quelque chose d'autre va pouvoir naître. Ouais. Du coup, ce seraient les conseils que vous donneriez aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être touchés par la cédille en ce temps de l'Avent. C'est la nativité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les chrétiens sont très fervents parce qu'il y a une belle chose qui arrive, mais certains se sentent peut-être un peu vides. Alors, comment vous les aideriez? C'est même un conseil que je donnerais à tous les couples. Ouais. Au début, n'est-ce pas? Au début, on est tout feu, tout flamme. Ouais. Tout feu, tout flamme, on est dans l'ardeur des commencements, des grandes promesses. Et puis, il y a un moment où on se met à douter de ces promesses. Mais il ne faut pas en douter. Sauf qu'il faut se dire qu'on ne reviendra jamais à l'état de la flamme des commencements. Et c'est pas grave. Et ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça la vérité. La vérité de l'amour va se déployer autrement. Elle trouvera d'autres manières de s'exercer. Mais c'est toujours la vérité de l'amour. Alors, on peut regretter ce temps, mais la première des sagesses, c'est de ne pas regretter le temps de l'ardeur et de la jeunesse. Et ça évite justement de tomber dans une espèce de mélancolie. Voilà un autre mot pour parler de la cédille. Et en ce qui concerne la prière, très précisément alors? Alors, eh bien, comme Évagre le Pontique, comme pour les couples, eh bien, revenons à des choses concrètes, matérielles, corporelles, ordinaires, quotidiennes. Ne cherchons pas tout de suite les grands élans mystiques. On recommence, par exemple, dès qu'on se lève le matin, on fait un signe de croix. Le soir, on ne se couche pas sans avoir dit, je ne sais pas quoi, je vous salue Marie. Commençons par des petits trucs comme ça. Et puis le reste viendra. Voilà, ou bien si on s'ennuie à la messe, eh bien, il suffit, par exemple, la veille, de lire l'Évangile. Et déjà, on s'ennuiera un tout petit peu moins. Puis les choses reviendront. Et il ne faut pas culpabiliser. La culpabilité est un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. C'est-à-dire, il vous alerte que quelque chose va mal. Il ne faut pas fixer son regard sur le voyant qui clignote. Il faut tirer le manche et il faut bouger les manettes. Et regarder la solution. Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour tous ces précieux conseils. Et puis, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Belle entrée dans le temps de l'Avent et puis à la semaine prochaine. Ciao.